Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Et comment allez-vous? On en est au 8e jour, et aujourd'hui, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter à tous une très belle et heureuse fête, une très heureuse solennité de l'Annonciation. Aujourd'hui, en effet, le monde entier célèbre cette journée si particulière où l'ange Gabriel est venu annoncer à la Vierge Marie qu'elle allait être la porteuse de la bonne nouvelle pour le monde entier. Est-ce que cette page d'évangile n'aurait pas des choses à nous inspirer pour ce temps que nous vivons en ce moment, pour ce carême si particulier? Eh bien, peut-être qu'avant d'écouter la méditation que je vous propose, vous pourriez relire l'évangile du jour. Vous le trouverez dans la traduction qu'on entend à la messe sur le site AELF. Très belle fête à tous, bonne méditation et à bientôt. Je ne sais pas pour vous, chers amis, mais je crois que je suis celui que je suis devenu grâce à des rencontres, des témoignages, des expériences, des personnes, et peut-être aussi grâce à des films. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y en a un qui me revient particulièrement au cœur et à l'esprit depuis quelques jours, c'est Un monde meilleur, un film qui a déjà 20 ans, et un film qui développait en fait une idée assez géniale pour changer le monde. C'est l'histoire d'un petit enfant qui propose tout simplement cette idée. Ça, c'est moi. Et là, 3 personnes. Je commence par leur rendre service et ils passent le relais en faisant pareil pour 3 personnes. Ça en fait 3 autres. Mais il faut que ça soit un truc important. Un truc qu'ils pourraient pas faire tout seuls. Ce qui est super là-dedans, c'est qu'en fait, c'est un petit geste tout simple, mais réalisé pour 3 personnes. Et parce que ces 3 personnes qui en sont bénéficiaires, elles vont le refaire aussi, ça crée un schéma exponentiel. Ça crée un schéma qui fait qu'en fait, oui, par nos 3 petits gestes, nos 3 petites gouttes d'eau, comme dirait le colibri, on peut changer le monde. On peut faire un monde meilleur, comme dit le titre du film. Alors, certains vont peut-être dire que c'est une belle utopie, et c'est sûr que dans le monde dans lequel on est habituellement, avec le rythme effréné de la vie, avec les exigences du monde du travail, avec la quantité d'informations qu'on reçoit, la rapidité de tout, c'est sûr que c'est peut-être une belle idée qui souvent ne vous fait dire qu'elle serait mieux rangée dans le tiroir des rêves oubliés. Et pourtant, est-ce que dans ce carême si particulier qu'on est en train de vivre, eh bien, cette idée, elle ne pourrait pas devenir réalité? Je vous le dis parce qu'en fait, je crois que c'est éminemment ce qui s'est passé pour l'Annonciation. Reprenons l'Évangile. L'Annonciation, c'est l'ange Gabriel qui va à la rencontre d'une personne qui ne s'attend à rien, qui ne s'attend pas à recevoir cette visite. Et l'ange Gabriel, donc, il va à la rencontre de cette jeune demoiselle, il lui témoigne de la sollicitude, il la reconnaît pour ce qu'elle est, il s'intéresse à elle, et il lui annonce une bonne nouvelle. Alors, une nouvelle phénoménale, elle va devenir la mère du Fils de Dieu et son règne n'aura pas de fin. Mais regardez ce schéma. Aller à la rencontre de quelqu'un qui ne s'y attend pas, lui témoigner de la sollicitude et au final lui annoncer la bonne nouvelle. C'est génial. Et c'est d'autant plus génial parce qu'en fait, si on regarde comment ça s'est passé dans le cœur de Marie et ce qu'elle en a fait, on constate que ça a changé le monde. Marie, elle reçoit cette bonne nouvelle, et dans l'allégresse qui est la sienne, elle part elle-même l'annoncer. Et à qui? Sa cousine Élisabeth, forcément le mari de sa cousine, Zacharie, a priori ils vivent ensemble, et vu qu'elle va rester, comme nous dit l'Évangile, plusieurs semaines chez eux, on peut penser qu'elle va aussi l'annoncer à Joseph, son fiancé, pour le prévenir. Donc au final, Marie, cette bonne nouvelle qu'elle reçoit, elle va aller elle-même l'annoncer à 3 personnes. Et en fait, on retrouve ce schéma exponentiel. Pendant quelques années, 33 à peu près, ça continue de se répandre, la bonne nouvelle, et d'un coup, un développement phénoménal jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, 2000 ans après. Les schémas exponentiels, dans notre quotidien, dans l'actualité d'aujourd'hui, on se rend compte à quel point ils peuvent changer le monde. Malheureusement par un événement assez négatif, mais on a le témoignage que oui, ces courbes-là, ça peut transformer notre existence. Et si, chers amis, en cette fête de l'Annonciation, très humblement, chacun, on essayait avec elle, avec la Vierge Marie, de refaire ce qu'elle a fait il y a 2020 ans. Et si chacun, on allait annoncer la bonne nouvelle à 3 personnes qui ne s'y attendent pas. C'est ce que j'aimerais vous faire comme proposition aujourd'hui, chers amis. Que là, dès cet après-midi, chacun, on décide avec les moyens du bord, donc le téléphone avant tout, mais d'annoncer la bonne nouvelle, de prendre soin de 3 personnes qui ne s'y attendent pas. On le fait déjà avec nos proches, et franchement, tout ce que vous me témoignez, c'est magnifique de voir ces liens
à quel point on retrouve ceux qui nous sont chers et on prend du temps gratuitement, juste parce qu'on les aime, parce qu'ils ont du prix à nos yeux. Et combien ce serait certainement important et un vrai témoignage d'évangile qu'on aille le faire aussi à 3 personnes qui ne s'y attendent pas. 3 personnes qui sont sûrement dans le besoin, un petit peu plus vulnérables, un petit peu plus isolées. Et comme l'ange à leur égard, eh bien, déjà les reconnaître pour ce qu'ils sont, s'intéresser à ce qu'ils peuvent vivre en ce moment, prendre des nouvelles, partager avec eux, et plus que ça, peut-être aussi leur annoncer la bonne nouvelle. Leur rappeler que, au-delà de ce moment vraiment pas évident qu'est le confinement, eh ben, ce qui nous attend, c'est Pâques, c'est la résurrection. C'est Dieu qui nous montre que même les choses les plus dures dans notre monde, il réussit à les transcender et à en faire des lumières. Que ce sera la joie de pouvoir nous retrouver en famille, entre amis, pouvoir de nouveau nous prendre dans les bras et vivre tout ce qui est si cher et qui nous manque aujourd'hui. Parce que dans tout ça, et vraiment, je tiens à le rappeler, je crois que Dieu n'a jamais voulu tout ça. Dieu qui nous aime, Dieu qui est tout amour, ne pourrait pas vouloir le nombre de milliers de morts qu'il y a aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans tout ça, dans ces événements qu'on vit et qu'il ne veut pas, eh bien lui, il distille sa grâce dans nos cœurs. Il nous rend acteurs et témoins d'une inventivité sans pareille d'entraide, de bienveillance, de soutien, de tout ce qui en fait peut-être l'essentiel de notre condition humaine, tout ce qui nous est cher, les passions, les liens, le spirituel même. Oui, oser à la rencontre de 3 personnes qui s'y attendent pas, pour leur témoigner de la sollicitude et en même temps leur rappeler toute cette bonne nouvelle. Ça paraît peut-être pas grand-chose, et pourtant, voyons, sur la dernière vidéo, vous étiez à peu près 200 à l'avoir regardée. Si chacun, aujourd'hui, on décide d'aller comme ça appeler 3 personnes, eh bien, ça fera ce soir 600 personnes qui auront reçu un coup de fil de quelqu'un dont ils ne s'attendaient pas du tout, mais qui a pris du temps pour elles, qui leur a témoigné du gratuit, du prix, de la confiance, de l'espérance, du lien, du soutien. C'est pas grand-chose, mais ça va changer la journée et de ceux qui vont recevoir ce coup de fil et de ceux qui vont le donner. Et qui sait, peut-être que parmi tous ceux qui en auront bénéficié, un certain nombre chercheront eux-mêmes à reproduire ça et à appeler 3 autres personnes auxquelles ils n'auraient pas pensé spontanément. Et si très simplement, on essayait aujourd'hui de refaire ce qu'a fait la Vierge il y a 2000 ans, aller annoncer la bonne nouvelle à 3 personnes qui ne s'y attendent pas et qui en ont besoin. Ça va peut-être pas changer le monde, mais ça peut transformer leur journée, leur actualité, en remettant du lien, de la communion, de la confiance, de l'espérance, en remettant de Dieu en fait dans les cœurs de ceux qui en ont besoin, dans un moment où c'est sûr, ça nous fera à tous du bien. En ce jour où nous célébrons la Vierge de Marie, demandons peut-être son intercession pour qu'elle puisse nous offrir la grâce d'être à son image pour nos frères et nos sœurs d'aujourd'hui, pour ceux qui en ont le plus besoin, des porteurs de la bonne nouvelle. Oui, ça paraît peut-être petit, et pourtant ça peut transformer l'aujourd'hui. Et si on essayait, chers amis? Sainte Marie, prie pour nous. Saint Ange Gabriel, prie pour nous. Et que Dieu vous bénisse.